À boîte à déjeuner, je vais à Spokane, près de Seattle, avec Steve. Incroyable. Afin de chercher des objets rares de la série The Partridge Family pour un client spécial, Danny Bonaducci. C'est flippant. Je prends. 80. Vendu. Le truc, c'est que je vais devoir faire ma plus grosse vente, ça vaut 1200, à l'antenne et en direct. Jamais de ma putain de vie. Je m'appelle Jordan Embro. Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. J'ai trouvé ce que je voulais. Je ratisse les États-Unis. Vous savez combien ça vaut, ça? Enquête des trésors cachés dans vos coffres à jouets ou bien dans des brocantes, des ventes aux enchères et des conventions. J'ai touché un jouet à 17 000 $. On m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. Salut, ça va? Bien, et vous? Bien, Jordan. Todd. À chaque convention, je rencontre plein de gens intéressants. Mais de temps en temps, je tombe sur quelqu'un d'exceptionnel. Je peux? Bonjour. Ah, je vous connais, vous êtes le chasseur de jouets. Je vous connais, vous êtes un Partridge. Appelez-moi le gars. On me dit toujours, c'est vous le gars de la série? Ah donc c'est vous? Ouais. Trop fort. Je suis le gars depuis plus longtemps que vous. Bonaducci est devenu célèbre dans les années 70 en incarnant Danny dans la série The Partridge Family. Depuis, il a touché à tout, de la boxe à la radio. Les enfants stars pensent que ça durera toujours. Mais je n'ai plus aucun objet de la série. C'est vrai? Ouais. J'arrive pas à croire que Danny n'ait plus rien de la Partridge Family. Ce serait un super coup si je pouvais trouver ce qu'il veut et que je puisse l'ajouter à ma liste de clients célèbres. Ils avaient sorti un jeu Partridge Family. Être sur un jeu de société, c'est un gage de réussite. C'est vrai. J'adorerais avoir ce jeu. Vous pensez pouvoir m'en trouver un? Je vous trouverai plus que ça. C'est vrai? Le jeu que veut Danny n'est ni rare ni cher. Pour que cette recherche me soit rentable, je dois trouver plein d'autres objets qui l'épateront. Vous savez quoi? Je vais trouver ce que vous voulez. Vous pourriez venir dans mon émission radio et me dire comment vous l'avez trouvé? Non, sérieux? Bien sûr. Dans votre émission? Ouais, ce serait génial. À Seattle? Ouais, vous auriez le casque, comme un DJ. Ouais, je veux un casque! J'aime votre enthousiasme, mais vous commencez un peu à me faire peur. Étonné Danny Bonaducci, c'est plutôt un compliment. C'est vrai, un point pour vous. Avec Steve, nous partons à Spokane, Washington, en quête d'objets de la série Partridge Family. Oh, j'en reviens pas qu'il m'ait invité. C'est génial. Je n'ai que 2 jours pour trouver. Alors, je dois agir vite. Je veux montrer des objets exceptionnels à Danny parce que plein de gens écouteront l'émission. J'exerce ma voix radio. Ah ouais? Vous écoutez Danny Bonaducci et Jordan Embro sur KZOK. Plus grave. Vous écoutez Danny Bonaducci et Jordan Embro. Plus grave. Vous écoutez Danny Bonaducci et Jordan Embro. Oh, ça devient flippant. On s'arrête d'abord chez Jason. Il n'est pas sûr d'avoir des jouets de la Partridge Family, mais son énorme collection des années 70 peut valoir le détour. On va voir ça. Bonjour. Ça va? Et vous, Jordan? Je suis Jason et j'aime les jouets. Je suis un grand enfant. Il y en a partout. Ouais. J'ai gardé beaucoup de jouets. Les années 70, c'était la meilleure période pour les enfants. Jason a grandi à la bonne époque. Mais je n'ai pas l'impression que la Partridge Family soit son truc. Sa maison ressemble à un QG pour super-héros. Vous avez des Partridge? Partridge? Oui, oui. J'ai des cartons en bas. On peut les voir. Super. Génial! Oh la vache! Regarde la silhouette en carton. S'il y a des jouets de la Partridge Family, ils sont bien cachés. Je ne vois que des super-héros et des personnages de science-fiction. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est une piñata. Génial! Une piñata Spider-Man. Vous l'avez eu où? Dans une boutique mexicaine. Vous savez que tout porte à croire que les piñatas ne viennent pas du Mexique. À la base, ça viendrait de Chine. La Chine? Oui, pour tout le monde, qui dit piñata dit Mexique. Mais c'est faux. Il y a des éléments qui prouvent que cette tradition serait partie de Chine, aurait traversé l'Europe, notamment l'Italie, avant d'arriver au Mexique. Et la culture mexicaine l'a rendue populaire grâce aux anniversaires et autres célébrations. En fait, le nom piñata, je le sais parce que je suis d'origine italienne. Le nom piñata vient d'un mot italien, piñata,
qui signifie peau fragile. Et c'est exactement ça, un pot fragile. Les gens le remplissent de récompenses, que ce soit des jouets ou des bonbons, et ils brisent le pot. Et alors, les surprises tombent par terre. Et les enfants, ou même les adultes comme moi, se ruent dessus. Il y en a beaucoup là-dedans. Hein? Elle est pleine? Non, pourquoi Steve, t'as faim? Un peu, ouais. On pourrait l'ouvrir. Je sais même pas comment ça se remplit. Certainement en faisant un trou dedans. Ça doit être pour ça qu'ils l'ont recouverte. Mais ils sont où? Ici, je les sens. Oh, allez! Tu veux un bonbon, c'est ça? Je vois pas comment les prendre. Il y a de quoi faire. Pff, ridicule. Ça, c'est génial. Des chips Batman fabriqués par Street Kids en 92. Certainement pour la sortie de Batman le défi. Ces chips ont la forme du Bat-Signal. Le merchandising pour Batman le défi a été énorme. Le film a généré 47 millions lors de ses 3 premiers jours dans les salles. Et si vous trouvez que les chips ne sont pas adaptés à la promotion cinématographique, c'est que vous ne connaissez pas les tuiles Hulk ou les bonbons Hulk. Vous les vendez? Ah, pourquoi pas? C'est génial. C'est pas la Partridge Family, mais je les veux. C'est le genre de truc un peu bizarre qui plaît beaucoup lors des conventions. Et je sais que je pourrais les vendre. 5 $, ça irait? Disons 8? 8? Ok, j'achète. Ok, merci. C'est pas pour toi. J'en ferai qu'une bouchée. Yoda? Super. C'est Rome? Espagne. Ouais, j'étais pas loin. Oh, c'est génial. Madame Pac-Man, 1981. Le jeu d'origine a été créé par Bally Midway. La petite version a été faite par Coleco. Madame Pac-Man, c'était la femme de Pac-Man. Et Pac-Man, c'était un phénomène énorme. Ouais, c'était dingue. Pour une boule jaune dotée d'une bouche, Pac-Man a fait une belle carrière. Il est apparu sur le petit et le grand écran et a été doublé par Marty Ingalls, le mari de Shirley Jones, l'une des héroïnes de la Partridge Family. C'est forcément un signe. Je suis sur la bonne voie. Voilà un fantôme. Super. Du bon merchandising. Ce jeu vaut dans les 50. La peluche, je dirais peut-être 15 ou 20. À combien vous me faites la paire? 40? Va pour 40. D'accord. Merci. 40. Mon petit doigt avait raison à propos de Jason. Je ne vois aucun jouet de la Partridge Family. Mais je ne suis pas du genre à abandonner. Oh, ça je prends. Ce sont les Ricochet Racers, fabriqués en 78 par Hasbro. Pour faire bref, c'était une arme qui tirait un projectile. En l'occurrence, une voiture. Les Ricochet Racers regroupaient 2 choses dont les garçons raffolent. Les armes jouets et les voitures. Rajoutez des super-héros et ça fait un jouet à succès. Spider-Man, Captain America... La boîte a tout d'un comic book. C'est à vendre? Peut-être. À combien? Sur le marché, ça vaut dans les 120. Je vous en propose 75. Et si on disait 100? Très bien, 100 $. Merci. Super. On est venu pour la Partridge Family, mais il n'y a rien. Allons-y, il y a mieux ailleurs. Comme tu veux. Même si Jason n'est pas un amateur de la Partridge Family, son stock des années 70 comptait quelques pépites. J'ai avalé les tortillas chips Batman pour 8 $. Je pourrais les revendre 12 $ à un fan de Bruce Wayne, bénéfice 4 $. J'ai eu le jeu vidéo de Madame Pac-Man et la peluche du fantôme Blinky pour 40 $. Je pourrais les revendre 70 $, bénéfice 30 $. J'ai aussi tapé dans le mille avec le jeu Ricochet Racers à 100 $. Je viserai les 120 à la revente. Bénéfice 20 $. Nous n'avons rien trouvé sur la Partridge Family chez Jason. Mais on a acheté pour 500 $ de jouets, dont la revente devrait nous aider à couvrir nos frais de déplacement. Il ne me reste qu'un jour. Je dois l'exploiter à fond. Steve m'a assuré que notre prochaine étape à Spokane nous apportera plein de jouets de la Partridge Family. Et vu que je passe à la radio dans moins de 24 heures, il a intérêt à avoir raison. Mais comment tu peux rester aussi calme? Tu prends des médocs? Je garde la tête froide. On m'appelle vent frais. Au secours. Steve a peut-être la tête froide, mais moi je vais bouillir si Matt, notre nouvel hôte, n'a pas ce qu'il faut. Bonjour! Salut, ça va? Je m'appelle Matthew. Je collectionne les objets de Star Wars, Marvel, Hulk. Entrez! C'est votre grenier? Incroyable! C'est chouette. Regardez, j'adore Star Wars. J'ai comme une impression de déjà-vu.
Va-t-on trouver la Partridge Family? Dans mon boulot, c'est du genre viril. Ah oui, au fait, vous faites quoi dans la vie? Agent conditionnel. C'est vrai? Ouais. Si cet agent n'est pas fan de la Partridge Family, c'est Steve que je vais mettre en correctionnel. Partridge Family. Ouais, j'ai. C'est dans une autre pièce. Suivez-moi. Les vieux d'abord. Ma tante Betty connaissait ma passion. Quand elle est morte, elle m'a légué sa collection Partridge Family. Regarde ça, waouh! Oh la vache! Quel bazar! J'adore! Où est la Partridge Family? Partout. Ah bon? Avec toutes les autres familles. Il y a celle de Star Wars. Oh non. Allez. Allez, Partridge. Ah voilà. Une seconde. Oh, ça m'intéresse. Exactement ce que je recherche. Je suis à Spokane, Washington, dans le but d'acheter plein de trésors de la Partridge Family pour Danny Bonaducci, et je pense avoir déniché ma première perle. Lori Partridge, fabriquée en 73 par Remco. Regarde le look, avec la pièce cousue sur le pantalon. Typique des Partridge. Susan Day était mannequin avant d'être embauchée pour incarner son premier rôle, Lori Partridge. Mais elle avait visiblement du talent puisqu'elle a gagné le Golden Globe de la meilleure actrice dans les années 80 avec la série La Loi de Los Angeles. Elle partira à 250. Je vous la laisse à 180. Ça me va. D'accord. 180 pour Danny. Parfait. D'accord? D'accord, merci. Et s'il en veut pas, tu pourras la racheter. D'accord. Pour info, il me surnomme Barbie Boy, parce que j'adore les poupées. Mais gardez ça pour vous. Motus et bouche cousue. Oh, c'est pas vrai, incroyable! Le buste de la Partridge Family, fabriqué par Remco en 73. C'est l'un des jouets de la Partridge Family les plus recherchés sur le marché. Ce serait génial pour Danny. L'emballage est super. On dirait un garage. Il y a les portes, on sort le bus ou on le rentre. Cette boîte est un jouet à elle toute seule. Regardez, il y a Shirley Jones. Eh ouais, c'est elle. Et regardez, le voilà. C'est Danny. Parfait. C'est l'un des jouets de la Partridge Family les plus rares. La boîte à elle seule peut se vendre près de 500 $. Les collectionneurs de la série pourraient se l'arracher entre 1200 et 1400 $. J'ignore si Danny est prêt à mettre autant pour ce jouet, mais je dois prendre le risque. Parce que si je le lui vends, ce sera une grande victoire pour moi. Que dites-vous de 700? J'espérais plutôt 1000. 750. Ouais, c'est bon. Allez, les Partridge, montrez-vous. Oh, mais il y en a dans les tiroirs. Danny est dessus. Ouais, c'est lui. Matt a un grand nombre d'objets de la Partridge Family. Waouh, comme c'est joli. Alors je tente le tout pour le tout et j'achète plein d'objets sans savoir si ça intéressera vraiment Danny. S'il prend tout, je ferai un bénéfice énorme. Mais s'il ne prend rien, je suis cuit. Cool, regarde ça. Oh, ça y est! 1971, Milton Bradley. Même pas déballé. Il a jamais servi. Oh, regarde, le voilà. Regarde, c'est sa tête. Ouais. Dites-moi qu'il est à vendre. Ce jeu est dans un état incroyable. Quand il va le voir, Danny va halluciner. Ouais. Oui? Pourquoi pas? Sur le marché, ce jeu doit valoir dans les 20 $. Pas plus? Même dans cet état? Oui, ils en ont fait un nombre limité et il est ancien. Mais tout ce qui est rare n'a pas forcément de valeur. C'est vrai. Actuellement, peu de personnes cherchent un jeu de plateau de la Partridge Family. 15 $? 15. Super, ça roule. Super. La maison de Matt regorgeait de jouets Partridge Family qui devraient plaire à Danny. J'ai pris la poupée Lori Partridge de Remco à 100 $ et j'espère que Danny la rachètera 150. J'ai sauté sur le bus Partridge Family, un objet très rare qui pourrait me rapporter au moins 250 $. Enfin, on a trouvé le jeu de plateau que Danny recherchait. Je l'ai acheté 15 $ et Danny m'en donnera au moins 20. Grâce à Matt, j'ai maintenant plein de jouets de la Partridge Family. Mais il nous reste une dernière étape à Spokane. Alors je reste à l'affût. Je voudrais maintenant surprendre Danny avec quelque chose de vraiment spécial. Ah bah bravo Steve, t'es au milieu de la route. Mais non! Bonjour, Salut! Jordan. Bonjour Jordan. Je suis Josh, propriétaire du Time Bomb à Spokane. Je vends des jouets, des vélos, des vêtements vintage. J'ai plein de magazines de pin-up. Des pin-up? Ouais! Si je suis là, c'est parce que je fais du shopping pour Danny Bonaducci. Sans rire. Vous avez des jouets de la Partridge Family? J'ai plein de choses au sous-sol. Allons voir ça.
Faites gaffe aux marches, elles sont branlantes. C'est vrai? Vous êtes vacciné contre le tétanos? Putain. On dirait un cimetière de vélo. Tout est là. Là? Ouais, c'est là que je stocke tout. Y a pas de risque? Ah oh non. Attention à la tête. Je dirai adieu à ta femme de ta part. Oh bon sang. Waouh, qu'est-ce qui fait chaud. On se croirait dans la fournaise de Freddy Krueger. Des voitures de course. Il y a un paquet de poupées Barbie. C'est le paradis. C'est pas vrai. Fonzie. Le Fonz croupit dans votre cave. C'est pas du Partridge Family, mais c'est un bijou de la culture pop que je revendrai à coup sûr. Pose tes fesses dessus. Il a son célèbre blouson en cuir. Fonzie portait tout le temps son blouson en cuir, même quand il a sauté au-dessus d'un requin avec ses skis nautiques. C'est de là qu'est née l'expression anglaise « sauter le requin », qui décrit le moment à partir duquel le scénario d'une série télé perd de son intérêt. Combien pour le coussin Fonzie? 50? 20 de moins? 5 de plus. Ok, 35. Super. Ouais. Hey. Ce sous-sol est vraiment spécial. Je vais bien finir par trouver de quoi épater Danny. Oh, mais dites donc, la boîte à déjeuner! Super! Faite en 71 par Thermos. Tous les acteurs sont dessus. David Cassidy, Shirley Jones, qui était la maman, Susan Day. Je pense pas qu'elle est servie. Il y a même le Thermos. Danny est dessus? Ah là, il joue de la basse. Les boîtes à déjeuner replongent toujours les gens dans leur enfance. Je suis sûr que Danny va adorer ça. Et en plus, il est dessus. Je vous en donne 150 $ tout de suite. Vendu. Mais j'hésite à vous serrer la main. Ça gratte. Si j'étais un Partridge, où je me cacherais? J'ai entendu dire un jour que Danny faisait du monocycle sur le plateau de la Partridge Family. Et là, il me vient une idée. Josh, vous n'auriez pas un monocycle? Peut-être dans la pièce à côté. Je veux voir. Ok. Si je trouve un vieux monocycle, ça devrait faire plaisir à Danny. Bonne chance. Et ça prouvera à des millions d'auditeurs que je suis plein de ressources. Je sais même pas par où commencer. Oh, attends. Vous l'avez trouvé? Non. C'est dingue. On perd notre temps. Non. Oh! 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 Le voilà! Vous en avez déjà fait? J'aurais aimé. Et vous? Non. Qui pratique ça? Les clowns. Les clowns. Pas faux. Beaucoup de célébrités aussi. Danny n'est pas le seul monocycliste célèbre. Il y a eu Mike Nesmith du groupe The Monkees et Chris Martin du groupe Coldplay qui pratiquent dans le clip Paradise. Mais ce n'est pas le plus fou. Donald Rumsfeld. Non. Si, Incroyable. c'est ce qu'on dit. Il est ancien et pas en très bon état. Je ne peux pas payer plus de 70 $ sur la simple supposition que ça rappellera des souvenirs à Danny. C'est un vieux chouine, fin des années 70. C'est la bonne époque. Combien vous en voulez? Ça part généralement à 100 $. 100 $ pour un demi-vélo? 60. Parce que la selle est morte. 60. D'accord. 60. Ding ding. Passez à la caisse. Nos recherches au Time Bomb s'achèvent en beauté. Je lève le pouce pour ce coussin Fonzie acheté 35 $. En le revendant 50, je me ferai 15 $ de bénéfice. J'ai aussi dégoté une boîte à déjeuner Partridge Family, achetée 150 $, j'espère la revendre 225 à Danny. Et enfin, je suis en roue libre avec ce vieux monocycle chouine qui intéressera peut-être Danny au prix de 100 $. En tout, j'ai dépensé 1200 $ lors de cette tournée spéciale Partridge Family. Et si Danny apprécie ces objets, ça me fera un client célèbre de plus. Bien les amis, vous écoutez Danny Bonaducci et Sarah. C'est un grand jour pour moi, je joue gros. Si Danny n'aime pas ce que je lui apporte, mon échec sera diffusé en direct sur les ondes. C'est le moment de vérité, le point de non-retour. Mesdames et messieurs, je vous présente Jordan Embro. Jordan, t'es où? C'est moi qui dois chasser les chasseurs de jouets? Ça va, mec? Content de te voir. Moi aussi, bonjour. Bienvenue. T'as trouvé le jeu? Oui, je l'ai. Oh la vache! Il est comme neuf. Le plus drôle, c'est que tout le monde sourit, sauf Danny. Comme s'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Tu peux l'ouvrir et me montrer ma pièce? Bien sûr. Regardez! Je suis comme le dé à coudre du Monopoly. C'est la classe! Il est scellé. Alors malheureusement, Danny est sous Madame Partridge. Oh, combien ça vaut? Le jeu que tu m'as demandé, 20 $. Vendu. Ça, c'était la partie facile. Maintenant, l'heure de vérité. On va voir si je peux lui vendre d'autres objets.
Je t'ai apporté d'autres choses. Dis-moi, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Le bus de la Partridge Family, fabriqué par Remco. Il y a toutes les figurines dedans. Tu as ta propre figurine dans un jouet. Bravo, tu as réussi. Je dirais juste, sans vouloir vous vexer, qu'une star comme moi ne devrait pas fréquenter des gens comme vous. C'est génial. Ce bus est sans contestation l'objet le plus dur à trouver. Il vaut 1200 $. Sérieux? Ouais. 1200 $? Jamais dans ma vie. Je suis déçu de ne pas avoir vendu le bus à Danny. Mais je dois garder mon calme. Des millions de personnes écoutent l'émission. Je dois leur montrer que j'ai plus d'un tour dans mon sac. J'ai encore autre chose. Oh la vache! C'est flippant. Une poupée Laurie Partridge, qui ressemble beaucoup à Susan Day. Vise un peu la taille de sa tête. On dirait une des sœurs Olsen. J'ai l'album. Ça, je le veux. Ce sera pour ma fille. Super. L'album et le sac de course pour 40 $. Marché conclu. D'accord. Danny n'a pas l'air de se soucier de l'argent. C'est plus une question de nostalgie pour lui. J'ai une dernière surprise pour toi. Et j'ai maintenant l'occasion d'en faire un client à vie. Voilà ce que j'ai trouvé. Incroyable! C'est mon monocycle des années 70? Pas exactement, non. Tu sais, je suis un chasseur de jouets, pas un magicien à la David Copperfield. Je peux pas le faire apparaître. Ok. Quel est son prix? Tu sais quoi? Comme tu m'as invité dans ton émission et que j'admire réellement ta carrière, je te l'offre. À ce prix-là, j'accepte. Je n'ai peut-être pas fait autant de bénéfices que j'espérais, mais des millions de gens m'ont entendu faire plaisir à une célébrité grâce à un jouet ancien que j'ai réussi à trouver. Je parie que beaucoup vont m'appeler parce qu'ils auront eux aussi envie de replonger dans leur enfance. Merci pour tout ça et pour ta présence. Mesdames et messieurs, c'était Jordan Embro de la série Toy Hunter. Merci et à plus tard.